Hello tout le monde, c'est Iger. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto. Je vous apprends à faire un effet un peu de ciel lumineux comme ça. Furan l'a utilisé dans son teamtage pour la phase. Donc là on voit ces espèces de rayons de soleil colorés des deux côtés. Donc je vous apprends à faire ça aujourd'hui. Mais tout d'abord j'aimerais juste vous remercier énormément pour le nombre de likes et de commentaires positifs que j'ai eu sur mon premier épisode pour apprendre à éditer. Donc 228 likes alors que j'en ai pas demandé et 129 commentaires, c'est juste énorme. Donc là on voit peut-être 25, 41, j'ai jamais eu autant de commentaires sur une vidéo et tous positifs, tout le monde m'encourageait, tout le monde disait que c'était une super idée, un super concept. Donc je suis vraiment super content. Moi d'être sur YouTube, c'est vraiment la seule chose qui me fait plaisir, c'est que vous aimez ce que je fais. Et c'est pas pour l'argent, j'ai pas reçu l'argent de mon partenariat depuis 2 mois, je m'en fiche complètement, je redonne mon argent sur les editing contests, je suis vraiment pas là pour ça, je suis vraiment là pour vous en fait, et puis quand je vois que ce que je fais, vous l'appréciez, ben ça me fait juste énormément plaisir, donc merci beaucoup, et normalement demain je vous sors un nouvel épisode pour apprendre à éditer de A à Z. Donc voilà, je vous conseille aussi d'aller regarder cet épisode si vous l'avez pas vu. C'est le début d'une nouvelle série et donc vu qu'elle plaît énormément de monde, il y aurait pas de raison qu'elle ne vous plaise pas. Et puis là, mon dernier tuto n'a pas fait beaucoup de vues. C'était sur le noise effect qui est pourtant un effet vraiment très joli. Donc je vous conseille vivement d'aller le regarder. Donc voilà, on va commencer le petit tuto. Alors, hop, donc là on voit que ça rend assez bien quand même et surtout que c'est hyper rapide, contrairement à des shine rays. Donc j'avais fait un tuto qui est à peu près la même chose, sauf que les rayons ils sont pas vers le bas, ils sont vraiment dirigés comme si c'était un soleil. Vous aurez le tuto dans la description si ça vous intéresse aussi. Mais c'est un effet qui est un peu plus long à faire. Moi franchement, entre les deux, je trouve que les deux se valent, hein. Les deux sont vraiment jolis. Donc entre cet effet et puis le shine effect, donc à vous de choisir, hein. N'hésitez pas à checker le tuto dans la description. Donc voilà, il y a un petit avantage avec cette technique, c'est que c'est beaucoup plus rapide. Donc là, vous voyez, 2 calques d'effets, c'est fini, c'est hyper rapide. Vous pouvez le mettre à la fin de votre edit, vous faites juste vos 2 calques et puis ça restera tout le long de votre edit. Donc voilà, on va commencer. Alors, vous prenez votre clip, vous le glissez dans la timeline. On va déjà aller à l'endroit intéressant. Hop, par ici. Donc là, le soleil est bien blanc. C'est un peu mieux s'il est légèrement bleu ou comme ça, mais ça va aussi quand il est blanc. Donc ce qu'on va faire, c'est créer un calque d'effet. Créer calque d'effet. On va aller dans effet, on va aller dans esthétique et seuil. Donc seuil, ça va nous permettre de sélectionner seulement une zone et de la mettre en blanc. Tout le reste va être noir. Donc là on va sélectionner le soleil. Donc vous voyez là, je vais le plus loin possible pour que ça reste blanc le ciel. Voilà, jusqu'ici. Donc là on voit qu'il y a tout notre ciel qui est blanc. Et on va faire effet, correction colorimétrique, CC Toner. Donc ça, on va prendre le blanc ici et on va pouvoir le colorer de la manière qu'on veut. Donc là, moi par exemple, je vais prendre un petit orange. Ok. Ensuite, tout de suite, on va le mettre en addition hein, pour voir un peu ce que ça donne. Donc vous mettez addition ici. Si vous n'avez pas l'onglet ici, vous faites clic droit là, colonne, et vous mettez mode. Voilà, donc vous le mettez en addition. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans effet, netteté. Hop, et on va prendre un flou accéléré. On va le dupliquer en faisant CTRL D. Et le premier, là, ici, on va mettre seulement vertical. Et on va augmenter, vous voyez que, hop, il y a une espèce des rayons qui descendent. Ça devient noir sur les côtés, c'est normal. N'oubliez pas de cliquer répétition, recopier les pixels. Comme ça, on a ces jolis rayons. À vous de voir la puissance que vous les voulez. Faites pas trop grand, dans les 300 comme ça. Ensuite, après, hop. Ici, on va juste, là vous voyez par exemple les rayons ils sont tout petits, tout nets. Si vous voulez qu'ils soient un peu plus flous, vous pouvez mettre par exemple 2 ici, comme ça c'est un peu plus flou, on voit pas trop la netteté des rayons, donc c'est un petit ajustement. Vous mettez aussi recopier les pixels. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner une zone en prenant la petite ellipse, donc on part de là, hop, on va faire peut-être le coin droite. Et là ce qui est important, c'est que vous n'allez pas déplacer votre calque d'effet. Parce que après on aura des trucs bizarres. Vous allez double-cliquer en faisant Alt sur un des coins. Et ensuite on va déplacer seulement le masque. Donc voilà, donc on met notre masque en haut à gauche par exemple. Et ensuite, là vous voyez qu'il y a une séparation très nette. Donc on va juste cliquer sur le calque d'effet, faire F. Et augmenter ça pour en fait que la transition entre le masque
et là où il n'y a pas le masque soit plus flouté. Voilà, comme ça on voit pas la différence. Ensuite, si vous voulez en faire un deuxième, on duplique le calque d'effet tout simplement. On va changer la couleur. Par exemple un vert, hein. Voilà, un joli vert. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va double-cliquer de nouveau avec Alt sur un des coins et déplacer notre calque de l'autre côté. Voilà. Et là, on a un magnifique effet de couleur lumineuse sur le haut de notre image. Donc voilà. Après, ce que je vous conseille, c'est quand même de mettre une petite color correction avec, hein, comme d'habitude. Vous faites par exemple, j'ai pas fait un vrai tuto sur la color correction. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires. Peut-être j'en ferai un. Donc là, on va faire vite une color correction basique, hein. Donc je fais une petite courbe pour augmenter le contraste. Ça, vous allez voir que ça se voit beaucoup plus. Bon, là, j'ai peut-être un peu abusé sur la puissance de la courbe. Voilà. Et qu'avec une color correction, ça se voit beaucoup plus, hein, c'est beaucoup mieux. Et bien sûr, avec Magic Bullet Looks, vous pouvez faire des color correction plus avancées. Dernière chose, si vous avez des petits ajustements à faire, donc par exemple, si on vient à un moment... Non, là ça joue. Parce que des fois, on a des moments où il n'y a pas seulement le ciel qui est éclairé. Il y a par exemple un bâtiment clair où il y a des rayons aussi. Donc là, par exemple, attendez, je vais vous montrer à peu près. Voilà, par exemple, ici, vous voyez, cette partie, elle est très blanche. Et si j'avais mis le seuil un peu plus haut, plus bas, par contre, vous allez voir que voilà, ça me sélectionne cette partie blanche. Donc si vous voyez qu'il y a cette partie blanche qui est sélectionnée et que vous voulez pas, juste à augmenter le seuil. Donc voilà, et ensuite après vous allez retester dehors pour voir si ça joue toujours. Donc voilà, n'hésitez pas à bouger un peu le seuil s'il y a des parties qui ne devraient pas s'éclairer, qui s'éclairent. Donc voilà, c'était IE, n'hésitez pas à liker le tuto si vous aura plu, à me dire en commentaire si vous voulez un tutoriel sur une color correction. Et puis voilà, j'espère que vous passez un bon week-end et puis on se retrouve demain pour un épisode de Apprendre à éditer de A à Z. Bye les gars.